Salut les amis et bienvenue pour cette troisième séance de tutoriel sur Laravel. Alors les amis, déjà dans le tuto 1, le tuto 2, nous avons beaucoup évolué. Nous avons commencé par la description de Laravel, nous avons parlé de l'architecture de Laravel, nous avons pu installer Laravel et nous avons fini en téléchargeant un projet Laravel. Alors, dans cette troisième séance de tutoriel, j'ai prévu parler du modèle vue contrôleur, c'est-à-dire le MVC, et je vais vous présenter le modèle, la vue et le contrôleur au niveau de Laravel. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle modèle vue contrôleur, ce tuto est pour vous et vous finirez par comprendre ce qu'on appelle MVC avec ce tuto, ne vous en faites pas. Alors, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Alors, le modèle vue contrôleur, c'est une architecture qui vient résoudre plusieurs problèmes dans le cycle développeur. Par exemple, le problème d'organisation de code. Parce que auparavant, les développeurs étaient confrontés à beaucoup de problèmes dans le design, c'est-à-dire l'organisation des codes. Donc, le modèle vue contrôleur vient résoudre ce problème en nous permettant de développer de manière précise, de manière classique et de manière esthétique. Du coup, les programmes qui ont été conçus avec le modèle vue contrôleur sont plus bien organisés et plus clairs afin de permettre à d'autres développeurs qui n'ont pas codé forcément votre application de comprendre exactement de quoi vous parlez, de quoi votre code expose par exemple. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ce qu'on appelle modèle, vue et contrôleur. Je vais prendre un exemple et je vais me baser sur un exemple pour que vous compreniez plus clairement ce que je vais dire. Supposons par exemple que je viens dans un magasin et je veux payer une souris et dont je connais précisément les caractéristiques. Alors, première chose, c'est que je rentre dans le magasin. Supposons que la première personne que je vois, c'est la vue. C'est-à-dire, je vois un monsieur qui me dit, par exemple, vous voulez quoi? Donc, par exemple, je lui dis, je veux une souris 445, 526 et avec fil et tout. Bref, juste pour donner les caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, j'ai demandé au gars qui est à l'accueil que je veux une souris avec les caractéristiques précises là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller interroger, par exemple, le boss et lui demander à monsieur, il y a quelqu'un qui veut une souris avec toutes ces caractéristiques là. Qu'est-ce que le boss va faire? Alors le boss va aller dans ces informations là-bas et va chercher à voir si effectivement est-ce qu'il a une souris de cette caractéristique. Tout ça pour vous dire que quoi? Pour vous dire que quand on prend par exemple le boss c'est le contrôleur. Quand on prend par exemple l'utilisateur, c'est-à-dire la personne à qui j'ai vu à l'accueil, lui c'est la vue, et pour dire le modèle c'est la base de données, c'est-à-dire c'est l'action que le chef est allé faire. Il est allé vérifier si dans ses outils il a effectivement une souris de cette caractéristique. Alors je reviens avec un exemple encore plus précis de ce qu'on appelle modèle et vue contrôleur. Donc qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis par exemple, quand je viens sur Facebook et je veux me connecter à mon compte. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord une page de connexion. Cette page-là, on appelle ça la vue. Donc, deuxième chose, quand je remplis les informations concernant par exemple mon compte et je clique sur se connecter, qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe derrière, c'est que les informations que j'ai renseignées au niveau de chaque chanson sont envoyées au niveau de mon contrôleur. Donc, mon contrôleur reçoit ces informations et va questionner le modèle qui va à son tour se connecter à la base de données pour pouvoir voir effectivement si ce qu'il a reçu correspond à des informations de quelqu'un qui est sur Facebook. Si c'est le cas, alors le modèle envoie une réponse à mon contrôleur. Donc, mon contrôleur reçoit cette réponse et dit à la vue, alors affiche-lui la page de profil. Donc, avec cet exemple, je pense que ça serait encore plus clair ce que je suis en train de dire. Donc, en quelque sorte, le contrôleur, c'est le boss. C'est lui qui donne des ordres. Le modèle, c'est, en quelque sorte, c'est lui qui permet d'aller
c'est lui qui permet de questionner la base de données, et la vue, c'est lui qui nous permet d'afficher les informations, bref, tout ce qui a rapport à l'interface qu'on offre à nos visiteurs. J'espère que vous aurez compris exactement quand je parle de modèle vue contrôleur, l'utilité de chaque partie dans cette architecture. Donc, sans plus tarder, je vais vous exposer maintenant, vous montrer avec le projet Laravel qu'on a téléchargé dans le tuto 2, là où sont nos modèles, nos vues et le contrôleur. Alors, je vous invite déjà à ouvrir votre dossier de Laravel sur n'importe quel éditeur que vous avez. Donc, moi, j'ai Sublime Text ici, donc je vais ouvrir ça là-dessus. Voilà. Donc, là, je suis par exemple sur mon projet et je vous avais expliqué l'architecture, même si c'est pas totalement expliqué, mais vous savez déjà les bases dans l'architecture d'un projet Laravel. Alors, je vais vous montrer là où se situe par exemple le modèle. Donc, je vais dans mon dossier app. Donc, quand je viens au niveau de mon dossier app, je viens au niveau de HTTP, le dossier HTTP. Qu'est-ce que je vois là? Je vois mon contrôleur. Laravel est très intelligent, il avait créé un dossier contrôleur qui contient déjà tous les contrôleurs que nous aurons peut-être à mettre dans nos applications. Donc, pour créer un nouveau contrôleur, il suffit seulement d'une seule commande et le contrôleur est là. Donc, ici, je vais ouvrir par exemple le dossier contrôleur. Donc, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois qu'au niveau du dossier contrôleur, on a beaucoup de contrôleurs. Et quand, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le contrôleur, c'est le boss. C'est lui qui donne des ordres. Donc ici, par exemple, si je prends le contrôleur Home Controller, par exemple, vous voyez, lui, il implémente plusieurs fonctions. Donc la fonction, par exemple, vue et la fonction index qui nous retourne la vue Home. Donc c'est sûrement la page d'accueil qu'on observe au niveau du démarrage de Laravel. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que notre contrôleur se trouve au niveau du dossier app/http et vous voyez déjà le contrôleur. Maintenant, où sont nos modèles? Il faut noter que Laravel implémente directement le modèle au niveau du dossier app, c'est-à-dire que quand j'ouvre mon dossier app directement, mon modèle est déjà à l'intérieur directement. Ici, par exemple, on a le modèle users. Donc ici, il faut noter par exemple que le modèle nous permet de spécifier les champs qui seront acceptés par exemple lors du remplissage d'un formulaire. C'est-à-dire que je dois ici spécifier les informations importantes que l'utilisateur doit renseigner pour que lui, en même temps, il fasse les vérifications et voit si effectivement ces informations sont claires avant d'envoyer au niveau de la base de données. Donc, pour être encore plus clair, c'est-à-dire si je ne mettais pas nom, email, password ici par exemple pour spécifier que je dois recevoir un nom, un email, un password. Lorsque je ferai par exemple une requête d'insertion, alors qu'est-ce que Laravel va me faire? Il va me renvoyer une erreur pour me dire ah bon, tu m'as pas dit que le champ nom, le champ email et le champ password doivent entrer dans la base de données. Donc tout cela se fait avec la méthode par exemple protected file et on met les informations importantes qui doivent entrer dans la base de données. Donc le modèle est directement au niveau du dossier app. Donc maintenant nous passons à là où sont nos vues. Les vues sont au niveau du dossier. Vous cliquez au niveau du dossier ressources, vous allez voir un dossier views. Le dossier views contient toutes les vues de notre application. Donc par défaut, si je veux créer une vue, il suffit seulement que je vienne au niveau du dossier views et que je crée mon fichier par exemple. Donc ici, il faut noter que Laravel implémente plusieurs templates, moteurs de templates. Ici, le moteur de template de Laravel, c'est Blade. Mais Blade est un moteur excellent qui permet vraiment de faire beaucoup de choses en moins de choses, quoi. Pour être plus clair, c'est-à-dire on ne se gêne pas beaucoup, on n'a pas besoin d'écrire par exemple dans le code procédural, par exemple pour appeler un fichier PHP, j'étais oublié par exemple d'écrire par exemple admin.php. Avec Blade, il me suffit seulement de mettre admin et lui sait exactement que je suis en train d'appeler le fichier admin. Il suffit seulement de nommer mon fichier admin.blade.php. Bon les amis, si vous n'avez pas compris cette dernière partie, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ça sur le tuto 4. Merci d'avoir suivi ce tuto 3.
Merci de laisser vos remarques en commentaire, et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, merci de vous abonner, et si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Passez une bonne soirée.